Donc, Daf Einzain. Daf Einzain. Juste un petit récapitulatif de ce qu'on a dit dans le début de la Gemara là-bas. Quand on a parlé de Yain, on dit Keneged Mezigat Akos. Et la Gemara dit Mezigat Kol, quel Mezigat Kos? Kos Yafé. Kos Yafé, c'est cause de Bracha. Pourquoi il s'appelle Yafé? Parce que c'est un Midei Chachamim, il faut que ça mechoubad et tout. Et là-dessus, Rav Nachman, il a dit, donc la quantité, c'est quoi? C'est un quart pour un quart de réveil. Un quart de réveil du vin pour 3 quarts d'eau. Donc 1 pour 3, kaviachol. Et là-dessus, Amar Rava, Afanana Mitanina. Et Rava, il veut dire qu'en vérité, comme ça, a priori, ça se comprend de la Mishnah chez nous. Afanana Mitanina, nous aussi, on comprend de la Mishnah que Hamotzi Yain Kedem Mezigat Akos. Donc on commence à Ein Zain maintenant. Hamotzi Yain Kedem Mezigat Akos. Celui qui fait sortir du vin, de quoi à pouvoir couper ça avec l'eau, parce qu'on avait dit que le vin d'époque était imbuvable nature, il fallait le couper avec l'eau. Vetane ale, et là-dessus, sur cette Mishnah qui a dit, qu'on a dit notre Mishnah, Hamotzi Yain Kedem Mezigat Akos, Tane ale, on a enseigné dessus, Kedem Mezigat Kos Yafé, on nous a précisé de Kos Yafé, Vekatani Sefa, et en plus, à la fin de la Mishnah, Veshar Kol Hamashkin Bereveit, et toutes les autres boissons dans Reveit. Donc, par conséquent, comme dans les autres boissons c'est Reveit, et qu'on a dit dans le vin Kedem Mezigat Akos, donc Minastam Mezigat Akos c'est une Mezigat Akos de Reveit. Par conséquent, combien de vin il faut mettre par rapport à la quantité d'eau? C'est un quart pour 3 quarts d'eau. Maintenant, pourquoi c'est un quart pour 3 quarts d'eau? Parce que Rava l'est tamé. Rava, il va d'après sa svara, lui. De Amar Rava, Kol Chamra de l'eau d'arrêt, tout vin que tu ne l'as pas coupé ou qu'il n'est pas associé al Khada Tlat, 1 pour 3. Donc 1 pour 3, ça veut dire 1 de vin et 3 d'eau. Tlat Maya, donc ça veut dire un quart au total, d'accord? Tlat Maya. Lav Chamraou, ça ne s'appelle pas du vin. Parce qu'il est tellement fort, comme il est imbuvable, ça ne s'appelle pas du vin. Donc Rava, il va s'après sa svara, lui, que du vin, c'est toujours un quart, 3 quarts. Et comme du vin, c'est un quart, 3 quarts, c'est pour cela que Kaviachol, il explique que lorsque... Ça a sauté le truc. Qu'il explique... Que Kaviachol, c'est pour ça qu'il explique que ce qui a marqué dans la Mishnah, Kedem Mezigat Akos, donc c'est un quart de réveil. Amar Abaye, Shnet Tshuvot Badavar. Rava, sur ce que tu as dit, je peux te refuter de deux façons. Chada, premièrement, c'est marqué dans le dîner Nida. Nida, ça va nous parler là-bas de qu'est-ce qui s'appelle du sang qui est tamé. Donc, quelle est la couleur rouge qui est tamée? La Gemara dit comme ça. Ditnan, Hamazug Sheni, Mazug Shne Chalke Maim, Ve'echad Yain. Si tu as 2 quantités d'eau pour une quantité de vin, Minayain Sheroni, du vin qui vient de Shomron, Ve'od Maim, point. Donc, qu'est-ce que je vois là-dessus? Qui a marqué, qu'est-ce qui s'appelle le sang? Qu'est-ce qui s'appelle la couleur rouge? Alors, un des exemples que la Gemara ramène, c'est du vin Chironi, du vin qui vient du Shomron. Et comment ce vin est là? Comment on voit sa couleur? Pour reconnaître la couleur rouge, le vin est toujours rouge. Mais quelle est la couleur rouge qui s'appelle la couleur du sang, qui s'appelle la couleur du vin? C'est lorsque tu as 1/3 de vin et 2/3 d'eau. Donc, tu vois que pour appeler du vin, tu n'as pas besoin d'avoir 1/4 et 3/4. Ça peut être 1/3 et 2/3. Et ça s'appelle Yain Mazoug. Ça s'appelle du vin coupé. Donc, ça s'appelle du vin coupé. Ta définition à toi, 1/4, 3/4, n'est fausse. Ve'od, et en plus, d'après ce que tu es en train de me dire là, toi, Rava, Ve'od Maïm Bakad, ou Mitztarfim. Comment tu m'as dit? Tu fais sortir 1/4. Et pourquoi tu as dit 1/4? Parce qu'un quart plus 3/4 d'eau, ça s'appelle du vin. Ça s'appelle du vin buvable. Mais pourtant, tu vas faire sortir 1/4 dans le vin, c'est dans ta bouteille, et les 3/4 d'eau, ils se trouvent où? Dans une carafe. Et tu ne les as pas associés ensemble. Ça veut dire que le vin que tu vas me sortir là maintenant, c'est du vin qui est imbuvable, parce qu'il n'a pas été associé avec l'eau. Donc, tu me dis l'eau, elle se trouve dans la carafe, et tu la considères comme associée avec le vin qui est dans la bouteille, qui est dans ton verre, et tu me dis que ça, tu vas être hayab. Pourtant, le vin qui te reste dans le verre, il est imbuvable. S'il est imbuvable, donc mille khatrila, tu peux faire sortir même quand il est mazoug, même quand il est coupé et qu'il n'est pas encore buvable. Puisque de toute manière, la quantité que tu vas me faire sortir là maintenant, c'est une quantité qui n'est pas buvable parce qu'elle n'a pas été coupée avec l'eau. Tu ne m'as pas parlé ici qu'on parle d'un vin qui est coupé avec l'eau. Tu m'as dit la quantité de vin que si j'aurais voulu le boire, je l'aurais coupé à 1/3,
un quart, trois quarts, ça c'est la quantité que je vais sortir avec. Mais quand je vais sortir avec, elle est imbuvable. Et toi, Rabat, tout à svara, toi, c'est parce que tu dis que pourquoi un quart, trois quarts? Parce que ça rend le vin buvable. Et pourtant, tu vas faire sortir du vin qui n'est pas buvable. Donc, deuxième réfutation, comment c'est possible que je vais être rayable sur un quart quand l'eau, elle n'est pas mixée avec le vin en question? Amar le Rava. Rava, il va lui répondre. Ha deka amarta shne chalke mayim ve'echad yain min hayain asheroni. Ce que tu m'as amené la question de Ilchot Nida, que qu'est-ce qui s'appelle du sang, ce qui s'appelle du vin qui est coupé un tiers, deux tiers. Yain asheroni lechud de Rafé. Le vin qui vient du Shomron, c'est spécial parce qu'il est liquide, il est pas samir, il n'est pas très épais. Comme Rafé, il est rafouille comme ça, il est là, il est libre. Et comme il est un petit peu libre, il n'est pas très samir, il n'est pas très épais, opaque, on va dire épais, comme ça, on peut appeler ça pas épais. Alors à ce moment-là, c'est normal que ça suffit de mettre un que deux tiers d'eau et pas trois quarts d'eau. Parce que le vin n'est pas un vin qui est lourd. Inami, et en plus, Ata Mishum Chazuta, là-bas, c'est uniquement pour définir qu'est-ce qui s'appelle la couleur rouge, qui est la couleur sang. Qu'est-ce qui s'appelle la vraie couleur sang? Aval l'etahama va être fait. Pour la couleur, un tiers, deux tiers, ça marche. Mais pour le goût, pour qu'il soit valable, il faut peut-être plus. Un quart, trois quarts. Donc la Mishnah de Nida n'est pas une couchia contre moi. Pour deux raisons. Une, d'abord, c'est du vin de Chironi, du vin du Shomron, il n'est pas assez opaque. Donc c'est normal qu'un tiers, ça suffit. Et deux tiers d'eau, ça suffit. Et deuxièmement, là-bas, c'est un problème de vision. Donc, quelle est la couleur que j'ai? Qu'est-ce que vous appelez la couleur sang? Mais chez nous, ce n'est pas un problème de couleur, c'est un problème de goût. Et le goût, c'est kabiachol, pour que tu puisses le boire, c'est un tiers, c'est un quart, trois quarts. Maintenant, la deuxième question que tu m'as dit, l'eau n'est pas associée avec le vin. Alors pourquoi tu vas être hayab sur ce quart-là que tu vas le faire sortir? Parce que maintenant, il est imbuvable. Des kamar maim, bekad, mais ou mitztarfim. Et quand tu as posé la question, comment c'est possible que l'eau est dans la carafe, et tu la considères comme s'il était avec le vin, et tu vas me faire sortir le vin sans l'eau, alors que le vin est imbuvable. L'inyan Shabbat, mide de chashiv vainan. Dans le dinim de Shabbat, on a besoin que ce soit quelque chose qui est chashuv. Donc, qu'est-ce qui va s'appeler quelque chose de chashuv? Ve'anami ha-chashiv. Et ça s'appelle quelque chose de chashuv. Pourquoi? Parce que ça, c'est la quantité que je vais mettre pour l'accompagner avec de l'eau pour pouvoir boire ce vin-là. Donc, c'est le quart, trois quarts. Alors, comme le quart, il est chashuv, parce que ça le rend buvable avec trois quarts d'eau, comme il est chashuv, la Torah l'a demandé. La Torah nous a averti sur les choses qui sont chashuvim. Alors, comme ça s'appelle chashuv un quart, c'est pour ça que je suis chayam, même que je n'ai pas associé avec l'eau. C'est pas que j'ai besoin d'un révi'it d'eau avec le vin. Et là, j'ai besoin de qu'est-ce qui s'appelle chashuv pour être mitchayev de otsa'a. Qu'est-ce qui s'appelle chashuv? Un quart, trois quarts. Donc, ta question que l'eau, elle reste dans la carafe, ce n'est pas une question. C'est la définition de chashuv. La définition de chashuv, c'est que je peux le boire. Si je ne peux pas le boire, ça ne s'appelle pas chashuv. Maintenant, le boire, je ne suis pas obligé maintenant que lui, je peux le boire. Il est dans la catégorie que je peux boire. Et la catégorie, c'est quoi? C'est un quart, trois quarts. Dans la Gemara, elle va rentrer sur d'autres petits exemples comme ça de qu'est-ce qui s'appelle la quantité qu'on est chayav. Tana, c'est marqué dans la Mishnah. Il y a dans une Mishnah. Yavesh bekazait. Si maintenant le vin il a durci, maintenant je ne sais pas comment on peut faire coaguler du vin aujourd'hui. Alors le caniré à l'époque, le vin il devait être très très lourd, qu'après on peut même faire de la gelée de vin. Ça me paraît un petit peu bizarre. Voilà, en tout cas, on peut la rendre yavesh, on peut la rendre sec. Sec, ça veut dire comme caniré de la gelée de vin. Donc, yavesh, si on a réussi à sécher le vin. Non, il y a une yavesh, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis de sucre. C'est comme si tu prends maintenant la sauce de poisson, la sauce que ta femme a fait pour le poisson, d'accord? Quand c'est chaud, c'est liquide. Tu le laisses au frigidaire, ça devient de la gelée. Alors maintenant, combien du vin gelé comme ça, du vin qui gèle, qui perd, hein? Non, c'est pas de la lie ici, hein? Yavesh. Parce que là, on parle maintenant de kazaï. Donc, yavesh, dès que le vin il durcit, parce qu'on va parler du sang. Et le sang, on va dire qu'il va coaguler. Donc, s'il va coaguler du sang coagulé, c'est. Non, le dépôt, il n'est pas dur, hein? Tu as des morceaux de sucre un petit peu en bas, mais quand tu prends la lie, elle n'est pas truc, hein? Tu n'as que de la lie, elle n'est pas épaisse, hein? À ma connaissance, de ce que j'ai vu de lie, du vin que j'ai fait à la maison, la lie, elle n'était pas épaisse, hein? Carouche, c'est ça que j'ai dit, coaguler. Maintenant, comment coaguler du vin? C'est-à-dire caniré comme une gelée, caniré. Donc,
Tana Yavesh, si maintenant le vin donc il est devenu dur, Kazaït, la quantité c'est Kazaït, d'ivré Rabbi Nathan. Ça c'est les paroles de Rabbi Nathan. Amar Rabbi Yosef, Rabbi Nathan, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, Amrou Davar Echad. La mesure de Rabbi Nathan et la mesure de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda c'est la même. Rabbi Nathan on la connaît, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda on la connaît pas. Alors Rabbi Nathan, Hade Amran, Rabbi Nathan c'est ce qu'on a dit. Ve Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, de Tanya, une autre braïta qui va parler du dîner Touma et Tahara, qui n'est pas lié chez nous, ni de Touma et Tahara. Rabbi Yehuda Omer, Shisha Devarim, Mekule Bet Shammai ou Mechumre Bet Hillel. Il y a 6 choses, excusez-moi, que Bet Shammai sont Mekilim et que Bet Hillel ils sont Machmirim. En l'occurrence, c'est que vous savez que la viande d'une tréfa ou d'une nevela, elle est tméa. Quelqu'un qui touche une nevela donc un animal qui n'a pas été égorgé, sa viande elle est tméa, on reçoit une touma. Si on est dans le Bet Hamikdash, on ne pouvait pas entrer à l'époque du Bet Hamikdash, on ne pouvait pas entrer au Bet Hamikdash si on a touché une charogne. Impossible. Maintenant, le sang du nevela, est-ce qu'il a le din de la viande ou il n'a pas le din de la viande? Est-ce qu'il est mekabel touma comme la viande ou pas? La viande, c'est bekazait. Est-ce que le sang, il est mekabel touma comme la viande ou pas? Alors, il dit comme ça. Alors, mekule bet shamay, mechumre bet hillel, que bet hillel sont machmirim, que quoi? Dam nevela, le sang du nevela, bet shamay metaharim. Bet shamay, il considère que c'est pas tamé. Pas tamé comme la viande du nevela. Si tu touches la viande du nevela, tu es tamé. Si tu touches le sang du nevela, tu n'es pas tamé. Bet hillel, metamim. Par contre, Bet Hillel, il considère que le sang, c'est comme la viande. Par conséquent, tu es tamé. Amar Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda, ve'av que shetamao Bet Hillel. Et même lorsque Bet Hillel, ils t'ont dit que le sang est tamé, lo temao ela bedam shesh bo revit. Que à condition que le sang, il a une quantité de revit. S'il n'a pas une quantité de revit, si c'est moins que revit, le sang n'est pas métamé. À partir de revit, il est métamé. Ve'oil ve'yachol likrosh, puisqu'il peut coaguler. Ve'la'amod al kazaït, et venir à une mesure de kazaït. Donc, qu'est-ce que je vois d'ici? Que pour un liquide qui s'appelle le sang, qui est en liquide révite, en dur, en coagulé, c'est comment tu appelles ça? Kazaït. Donc, en vérité, tu vois que Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, théoriquement, il dit la même mesure que Rabbi Nathan. Que Rabbi Nathan nous a dit que quelque chose qui est révite en liquide, si tu arrives à le faire coaguler, c'est kazaït. Quand le vin en question, c'est kazaït que tu sors avec pendant Shabbat. Et tu vois que Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, bon, dîner Touma, il dit la même idée. Il dit a priori la même idée. Donc ça veut dire qu'il pense à la même mesure. Abaye, je ne sais pas si vous avez remarqué tout le long de toutes les sougiotes qu'on a vues jusqu'à maintenant, Rabbi Yosef dit quelque chose et Abaye le rectifie. Alors que Rabbi Yosef, c'était le maître de Abaye, à un moment donné. Et Lama, parce que Rabbi Yosef était tombé malade. Il a eu un AVC et il a perdu toute sa mémoire. Et on lui rappelle doucement ce qu'il a appris. Donc ça arrive souvent que des fois Rabbi Yosef, il est obligé de se rattraper. Là, ce n'est pas le cas. Là, c'est Marloket, Rabbi Yosef et Abaye. Mais c'est souvent que Abaye n'est pas d'accord avec Rabbi Yosef. Abaye lui répond, Dilma lohi, peut-être c'est pas vrai, peut-être Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda et Rabbi Nathan ne sont pas d'accord entre eux. Pourquoi? Atkan lokama Rabbi Nathan, pour le vin, Rabbi Nathan il a dit, Achad ebaye revi'it, et la beyain. Dafka, qu'on a besoin de revi'it, qui fait kazaït, c'est dafka dans du vin. Pourquoi? Des kalish. Parce que le vin, il est liquide. Il est beaucoup plus liquide que le sang. Comme il est beaucoup plus liquide que le sang, donc il faut une quantité de revi'it pour arriver à un kazaït. Aval bedam de samir, mais que le sang, qui est samour, le sang, il est beaucoup plus opaque que kabiachol de samir. Kazaït, l'obaï revi'it. Un kazaït de sang coagulé n'a pas besoin d'un révi'it de sang liquide. Comme le sang de nature, il est déjà opaque, alors pour qu'il coagule, je n'ai pas besoin d'une quantité, pour arriver à une quantité de kazaït, je n'ai pas besoin d'un liquide de révi'it. Peut-être j'ai besoin d'un liquide qui est moins que révi'it. Donc ça ne voudrait pas dire que Rabbi Nathan sera d'accord avec Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda pour le din du sang. Dans le vin qui est trop liquide, alors là effectivement il faut un révi'it pour arriver à un kazaït, mais pour du sang qui est beaucoup plus samir, je n'ai pas besoin d'un révi'it pour arriver à un kazaït. Donc pas forcément que Rabbi Nathan est d'accord avec Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Et de même, aussi inami, et de même l'inverse, que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda n'est pas forcément d'accord avec Rabbi Nathan. Inami, atkan lokama Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda atam, pourquoi? Là-bas, pourquoi il a dit dans le sang, des kazaït, sagele berevi'it, qu'un kazaït, ça lui suffit révite. Et la bedam, des samir, et la bedam d'afka dans du sang, qui est samir, qui est opaque. Aval yain des kalish, mais le vin qui est très liquide,
Kazait ave yoter mirevit. Pour arriver à un kazait de vin, peut-être je suis obligé d'utiliser plus que révit de vin en liquide, puisque le sang, que l'huile est samir, alors effectivement un révit de sang nous amène à kazaït de sang coagulé. Mais le vin qui est liquide, peut-être un kazaït de vin nécessite plus que révit en liquide de vin pour arriver à un kazaït de vin coagulé. Donc tu n'es pas forcé de dire que Kaviachol, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il est d'accord avec Rabbi Nathan. וכי מפיק יותר מרבית, וכי מפיק פחות מכזית לחייב. Et donc si tu fais sortir moins que kazait, à ce moment-là tu peux kaviachol être mechayev, parce que le vin, pour arriver à un kazait, tu as besoin plus que révit. Comme tu as besoin plus que révit, or la quantité pour être chayav c'est révit. Donc à ce moment-là, si je prends un révit de vin et je le coagule, il sera moins que kazait. Comme il sera moins que kazait, donc pour le vin, moins que kazait, je suis chayav, je suis motzi auto. Puisque de nouveau la mesure qui est marquée dans la Mishnah, c'est révit. N'oublions pas, cette révit, on a dit si on fait coaguler le sang, ou excusez-moi, si on fait coaguler le vin, alors quelle sera la quantité? Rabbi Nathan il nous a dit kazaï, mais peut-être pour Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il dira non, pour du vin il faut moins que kazaï, parce que pour arriver à un kazaï de vin, il faut plus que révit de vin. Or la mesure c'est révit, donc si la mesure c'est révit, automatiquement la quantité c'est moins que kazaï. On est d'accord? Donc pas forcément Rabbi Yosef de me dire que Rabbi Nathan et Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda ils pensent la même chose. Adkan. Après la Gemara elle continue. Chalav kedegmia. On va rentrer dans une liste de grammaire, de définition, de trucs un peu particuliers. Vous allez voir toute une page qui va nous faire rentrer dans des domaines un peu particuliers. Chalav kedegmia. Vous avez remarqué kedegmia, de quoi pouvoir avaler. D'accord? Maintenant on a marqué gmia avec ain. Remarquez, on a marqué avec Ain. Et la Gemara demande, il va y aller où? Kedé Gmi'a avec Aleph ou Kedé Gmi'a avec Ain. Comment la vraie orthographe du mot Gmi'a? On va faire plusieurs orthographes là maintenant. Hein? Comment on écrit? Soyons précis. Comment on écrit? On va faire toute une liste de comment on écrit. Alors, Amarav Nachman Bar Yitzhak, comment il y a marqué dans le Pasuk? Hagmi Enina Me'at Maï Mikader. Eliezer, il avait demandé à Rivka, Hagmi un petit peu de ta cruche. Et c'est marqué là-bas dans la Torah avec Aleph. Donc ça voudrait dire qu'il faut l'écrire avec Aleph et pas l'écrire avec Ain. Deuxième question d'orthographe. Maintenant, Gar'inim. Il a posé la question. Gar'inim avec Aleph ou Gar'inim avec Ain? Gar'inim c'est la graine. Mais la graine c'est aussi du mot ligroa. Ligroa ça veut dire enlever, diminuer. Donc comment on écrit le mot graine? Avec Aleph ou avec Ain? Amaraba Barula venigra mi erkecha. Comment il y a marqué dans la Torah? Et tu diminueras de ta valeur. Nigra, gar'in, c'est la même racine, parce que gar'in, c'est ce qu'on enlève du fruit, puisqu'on ne le mange pas. Donc on est goré auto du fruit, on l'enlève du fruit, par conséquent, il faut l'écrire avec un aïn et pas avec un aleph. Ibayaleu, deuxième question. Omemot ou omemot? Omemot, c'est des braises qui commencent à perdre de leur chaleur. D'accord? Donc, est-ce qu'on l'écrit avec Aleph ou on l'écrit avec Aïn? Amar Rabbi Yitzhak bar Abdimi. Comment il y a marqué dans le Pasuk? C'est un Pasuk qui se trouve dans Yecheskel. Arazim, lo omemu began ha'elokim. Les Arazim, les chênes, je crois que c'est un RS, c'est un chêne, ne sont pas omemu, ne se sont pas affaiblis du gan ha'elokim, du gan kaviachol, du gan Eden. Donc, comme on a dit affaibli, lo omemu avec Aïn. Donc, en gechalim omemot, des gechalim qui ont perdu de leur chaleur, tu vas l'écrire avec Aïn et pas avec Aleph. Et je ne sais pas si vous vous rappelez avec Rabbi Shmuel ben Rabbi Eliezer, si je ne me trompe pas, pour lui le Aleph et le Aïn, il est mélangé. Aleph Aïn, il est interféré. Et là, on nous fait préciser, non, il faut d'Afka écrire comme ça ou comme ça, hein, avec Aïn sans Aïn. Amar Rabbi Chia Baraba. Alors excusez-moi, point 1. Ibayaleu. Me'atsemim ou me'atsemim. Maintenant, quand on dit fermer quelque chose, ça s'écrit avec un Aleph ou ça s'écrit avec un Aïn? Amarabi Chia Baraba, Amarabi Yochanan, ve'otzem enav mirot bera. Quand il y a marqué otzem avec Aïn, tu fermes tes yeux de voir le mal. Donc otzem, les atzem, fermer les yeux, c'est avec un Aïn et pas avec un Aleph. Tanou Rabanan. Maintenant on a fini avec les orthographes. Hein.
On a fini avec les orthographes, maintenant on rentre dans le din. Tanoura banan, hamotzi chalav shel behema kedek gmi'a. Vous avez vu qu'il faut il rectifie maintenant l'orthographe, il met avec aleph, alors que dans la Mishnah c'était marqué avec aïn. Hein. Donc kedek gmi'a avec aleph, chalav shel, alors hamotzi chalav shel behema, si c'est de lait de vache, c'est de la quantité kedek gmi'a, de quoi pouvoir avaler. Chalav shel isha, si c'est du lait de femme, veloven shel betza, et du blanc d'œuf, combien est la quantité pour être mitrayev, kede liten be mishpa shel kolar, de quoi mettre dans le médicament ou la thérapie qui est le kilor. Et le kilor, quelle est la quantité qu'on est chayav si on sort avec, kede la chouf bemaim, pour le mélanger avec de l'eau pour se laver les yeux avec. Et bae rav ashi, kede shifa ou kede achiza ve shifa. Quand tu dis que c'est la quantité de ce kilor que tu vas mettre sur les yeux, c'est de quoi enduire les deux yeux ou d'enduire la main qui va enduire les yeux. Parce que si je mets dans la main et après j'enduis dans les yeux, il restera dans la main. Donc ce sera toujours une plus grande quantité que de mettre sur les deux yeux. Alors est-ce que quand on a parlé de ce kilor-là, il faut utiliser, et on parle mamash rien que ce que tu mets sur les deux yeux et pas plus, ou même ce qui reste dans la main, ça rentre dans la quantité. Il faut rajouter ça dans la quantité pour être mitrayev, de faire sortir chaque Shabbat. Derech Hagav, une fois, bon, j'ai besoin, on est parti le Rav Fischer, pour créer une fausse couche, pas une fausse couche, pour créer un accouchement, une fausse couche, parce que le bébé était mort, tout ça fait une fausse couche. Alors au lieu de prendre un produit, il avait proposé de prendre du lait de mer avec du jaune d'œuf. C'était Kabir ça peut créer un... Attends, t'as dit c'est pour retourner? Non, moi c'était pour créer. Mais non, c'est pas la bête achlama. La bête achlama, ils ont donné du lait de mer. Ils connaissent cette boula de Rav Fischer avec un jaune d'œuf donné à la femme. Ils ne le font plus. Ils ont bloqué à cause du jaune d'œuf que peut-être il y a la salamandre dedans. Ou parce que c'est pas prouvé, comme ils ont dit au professeur Raoul. Tu te dis pas prouvé, alors est-ce que c'est la même chose? Non, mais, non, du lait de mer, hein? De ma mère, de mer. Tiens. Et attends, n'oublie pas, tu es entre carrette et pas carrette, hein? Ça veut dire que si quelqu'un il a besoin de faire sortir, et pour pas être chayav, il faut qu'il prenne moins que les deux yeux. Comme ça, il est sûr que là, il est pas chayav khatat d'après tout le monde. Moins que les deux yeux. Au moins les deux yeux. Non, les deux yeux, il peut être chayav. Donc moins que les deux yeux. Non, les deux yeux, t'es chayav. Il n'a pas répondu. Donc les deux yeux, t'es chayav. Ou les deux yeux, t'es chayav, ou les deux yeux plus ce qui reste dans les doigts. D'accord? Et ça, Teko, il a dit. Bon, maintenant, Dvash, le miel, on a dit que Deliten à la katite. Pour mettre sur la plaie qu'on met sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, par cause de la chasse qu'on met sur eux. Hein. Tana. Kedeliten al pikatit, pour mettre sur le pikatit, ça veut dire sur la face. Hein, sur la face du katit. Ça s'appelle la bouche du katit, mais c'est la face. Sur tout le pansement en question. Ou la plaie en question, comme vous voulez. Hein, c'est ou le pansement ou la plaie en question. Bae Ravashi. Ravashi pose la question. Al katit, quand on dit que tu mets sur le katit, a puma de kula katit, tu mets sur toute la. Si on dit katit, c'est la plaie, dans toute la plaie, sur tout le pansement, tu as le droit de mettre du miel, la quantité de miel que tu mets sur tout le pansement, au dilma hamur shakama, ou si tu veux sur la pointe ça veut dire le centre du pansement, kama, des katit, tu mets, la fouke pour exclure hudrana, les pourtours. Dans les pourtours du pansement, qui est Bederklal déborde un petit peu de la plaie, là-dessus tu ne mettras pas le miel. Donc quelle est la quantité de miel qu'on est chayav? Est-ce que c'est la quantité de miel qui remplit tout le pansement, ou c'est la quantité de miel qui remplit la pointe du pansement, ça veut dire le centre du pansement, mais les pourtours du pansement, je n'ai pas besoin de mettre du miel, donc c'est une quantité qui est plus petite. Quelle est cette quantité qu'on est chayav? Parce qu'il y a marqué pansement. La Mishnah a dit pansement. Mais de combien ça parle chayav khatat? Lo, teko, pas de réponse.
Donc le minimum, c'est sans les pourtours du pansement. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav. Kol ma shebara kadosh baruch hu ba'olam. On va entrer dans des petites drachot et vous allez voir dans des définitions un peu spéciales. Donc, Amar Rabbi Yehuda Amar Rav. Kol ma shebara kadosh baruch hu ba'olam. Lo bara davar echad lebatala. Il n'y a rien qui est superflu. Par exemple, chabloul. Chabloul, c'est des escargots sans coquille. L'acatite, on en a besoin pour une thérapie, pour le pansement, pour en faire un pansement. Bara zvouv, il a créé la mouche, la tsira, pour la guêpe. Si quelqu'un a été piqué par une guêpe, tu prends la mouche, tu l'écrases et tu la mets sur la plaie de la guêpe et ça te guérit de la morsure d'une guêpe. Yetouche, c'est l'insecte, le truc qui nous suce notre sang tout le temps. Les nachash, pour le serpent. Maintenant, quel serpent? Anilo yodia, parce qu'il y a des serpents vénineux, je ne sais pas si c'est suffisant. En tout cas, le yetouche, ça peut être une thérapie, que beaucoup la créé aussi, pour pouvoir en donner ça comme un médicament contre une morsure de serpent. Venachash, les chafifit. Et le serpent que beaucoup l'a créé pour guérir des shrines, de plaies, de boutons sulfureux, des genres de furoncles comme ça qui sont autour du corps et qui font semblerait aussi très mal. Tu peux prendre le serpent, on va voir comment le faire cuire, tout le balagan, il faut le faire noir, blanc et tout le balagan, c'est cuire comme en Chine, d'accord? On verra ça plus tard, comme en Chine. Et après, tu pourras le mettre sur les boutons en question, ça te guérira de shrine, de cette maladie de shrine. Vesmamit, smamit, c'est une petite, comme un insecte. On voit exactement smamit, comment la traduire. En français, il dit une araignée. Smamit, une araignée, voilà, je me rappelle. Une araignée, les akrav. Si tu as une morsure de scorpion, l'araignée, ça peut te servir. Maintenant, Echid David, comment tu le fais, ça? Comment tu fais cette thérapie? Maïte chada uchma. Tu en prends un noir, des chada chivra et un blanc, donc un serpent qui est noir et un serpent qui est blanc. Des chalkeleo, tu les fais cuire. Des shaïfeleo, tu les écrases et tu les fais et tu les mets sur les boutons que tu as. Tu les étales sur les boutons que tu as et c'est censé te guérir, Bezrat Hashem. Tanou Ravanan, Chamisha Emat. Il y a 5 Chamisha Emothem. Il y a 5 kaviachol peurs qu'Akadosh Baruch Hu il a mis dans le monde, qui ne sont pas rationnelles. 5 peurs irrationnelles qu'Akadosh Baruch Hu il a mis dans le monde. Quelles sont ces 5 peurs irrationnelles? Première, hem, emat chalash al gibor. Que kaviachol, des fois, le gibor, il a peur de personnes qui peuvent être là, qui sont moins que lui. Il ne sait pas, il peut faire un coup, je ne sais pas si je vais arriver, il est imprévu, puisqu'il est chalash, il est imprévu. Des fois, le gibor, il peut avoir peur du chalash. Emat Mafgia al-Hari. Mafgia, c'est un petit animal, mais qui fait un bruit que lorsque le lion l'entend, il croit que c'est un gros animal qui vient le dévorer. Bien que le lion, c'est a priori l'animal le plus important. Mais là, c'est un petit animal, mais qui fait un bruit strident plus fort que celui du lion, un rugissement plus fort que celui du lion, et ça fait peur au lion. Yatouche à la pile. Un insecte fait peur à l'éléphant. Pourquoi? Parce qu'il peut lui rentrer dans la trompe. Et quand il va lui rentrer dans sa trompe, va le faire sortir de là-bas, il risque de lui faire piquer là-bas, donc l'éléphant, quand il voit un touche, il a peur, il prend la panique. Smamit, la fameuse araignée, à l'akrab. Le akrab, il a peur d'elle. Maintenant, il y a un petit problème dans Rashi, parce que Rashi il dit que il peut lui rentrer dans l'oreille du scorpion et embêter le scorpion. Or, théoriquement, le scorpion n'a pas d'oreille. C'est pour ça que Rabbeinu Hananel il vient dans le nez du scorpion. Et là, c'est possible. Que si cette araignée lui rentre là-bas, ça énerve le scorpion. Semble-t-il que j'ai une petite araignée aussi, automatiquement. Quand le scorpion il a peur de la smamite. Emat senonit halanesher. C'est un petit oiseau snonite que le nesher, comment on appelle ça, l'aigle, il a peur de lui. Pourquoi? Parce qu'il peut lui rentrer entre les ailes. Et quand tout petit oiseau, vous savez qu'il y a des petits oiseaux mouches. On dirait que snonite, c'est un genre de petit oiseau mouche. Il peut lui rentrer dans les ailes. Une hirondelle, c'est difficile qu'une hirondelle rentre dans les ailes d'un truc. En tout cas, c'est un. Mais qu'une hirondelle, il va lui rentrer dans les ailes. Donc, en tout cas, c'est un oiseau qui lui rentre dans les ailes du Nécher. Et quand il rentre dans les ailes du Nécher, ça empêchera au Nécher de pouvoir voler avec. C'est pour ça que le Nécher, il a peur de cet oiseau-là. Et Matt. Rav, Oui.
Pourquoi là c'est irrationnel? Les fachotes pour 2 des 5, c'est rationnel. Lequel des 2 des 5 tu veux? C'est cet oiseau-là qui lui rentre dans les ailes? Qu'est-ce que tu appelles de rationnel? Quel est l'exemple que pour toi il est rationnel? Oui, voilà. Et il rentre dans les ailes. Donc c'est compréhensible pourquoi il a peur. Oui, c'est mais rationnel. est-ce que tu vois un oiseau qui ose rentrer dans les ailes d'un écher? Nécher, c'est le roi des oiseaux. Et tu vois un oiseau qui va oser rentrer sous ses ailes, qui va l'empêcher de voler à cause de ça, parce qu'il n'arrivera pas à s'en débarrasser. Si c'est un oiseau mouche, je peux comprendre. Si c'est une hirondelle, c'est un petit peu grand quand même. En tout cas, il n'a rien à mis, c'est-à-dire, si on a des trucs qui sont logiques, tant mieux. Maintenant, Kilbit, c'est un petit poisson, Al-Léviathan, peur au Léviathan, qui lui rentre, il dit aussi les oreilles du Léviathan, mais c'est qu'on dirait le nez du Léviathan ou un truc comme ça, et il se coince là-bas, il doit le picoter là-bas, et ça énerve le Léviathan, donc le Léviathan, il a peur de ce poisson-là. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, Maïkrat, d'où on apprend qu'il y a effectivement 5 craintes. Le mot 5, il n'y a pas de preuve, hein, mais qu'il y a il a mis quelque chose après irrationnel, c'est-à-dire que le grand, il a peur du petit, que le grand a peur du petit. D'où on a vu ça? Maïkra du Pasouk, Mavlik Shod, Shod al-Az. Az, c'est celui qui est fort. Mavlik, il se retient. Shod, Shoded, c'est celui qui est petit. Il est Mavlik, il a le Az, celui qui est fort, il est Mavlik, il a peur du Shod. Il a peur de celui qui est faible. Rabbi Zera, et là on va rentrer dans des trucs vraiment aussi très particuliers, vous allez voir tout de suite, et on aura besoin tout de suite du commentaire parce que c'est de l'araméen qui va continuellement jouer là-dessus. Rabbi Zera, Ashkach le Rabbi Yehuda, de Aveka apitra de Bechamua. Rabbi Zera, il a vu que Rabbi Yehuda était à l'entrée de son beau-père, et Chaziye d'Ave Bdichadat, il a vu que Rabbi Yehuda, il était aux anges. Bdichadate, il avait l'esprit large comme ça, il était très content de lui-même. Il s'est dit, Iba e mine, si je viens, je lui pose des questions, Kol chalale alma, sur n'importe quoi dans le monde, des questions bizarres, d'accord? Amarle, il me donnera une réponse. D'accord? Donc, on voit que les chachamim, Dafka, quand ils se sentent bien, tu peux leur poser des questions sur n'importe quoi, qui n'est pas Torah, ils vont te donner des réponses. Et donc, il va commencer à faire toute une liste de questions qu'il va demander. Et donc, première question qu'il va demander est la suivante. Maïtama Ize Mesangan Beresha. Pourquoi les chèvres sont toujours à la tête du troupeau? Quand dans le troupeau, il y a des moutons, il y a des chèvres, à la tête du troupeau, il y a tout le temps des chèvres. Pourquoi? Alors, réponse, Hadar Imre. Et après, il y a les moutons qui vont le suivre. Lui répond, Amarle, Kebriato Shel Olam, comme dans la création. De Beresha Chashucha ve Hadar Nehora. Au départ, c'est l'obscurité, Vayere Vayivoker. Donc, au départ, c'est l'obscurité. Après, c'est la lumière. Après, c'est le jour qui vient. Donc, ça crée dans la nature que ceux qui sont noirs, parce que les Izim, les chèvres, elles sont en grande partie noires. Donc, les noirs aiment bien être au début de la colonne. Ils aiment bien être tout le temps les premiers de la colonne. Comme ça, c'est dans la nature, comme au moment de la création, que la nuit devance la journée. Après, il pose une deuxième question. Maïtama, quelle est la raison? Pourquoi chez les moutons, leur arrière, il est couvert, et pourquoi chez les Ezim, leur arrière, il est dévoilé? La queue, elle est plutôt vers la hauteur, et leur arrière, il est dévoilé. Pourquoi c'est comme ça? Des questions très particulières comme ça. Réponse de Rabbi Yehuda, Hane de Mekasian Minayhu, les moutons qu'on utilise leur peau, leur poil pour se couvrir avec, donc leur matara, c'est d'habiller les gens. Or, quand on s'habille, c'est pour cacher notre nudité, Mekasian, Mechosim. Donc, c'est pour ça qu'ils couvrent aussi leur arrière, parce que c'est le but de cacher notre nudité, et ça s'exprime au niveau de l'animal. Par contre, Hane de l'homme Mekasian Minayu, mais avec les poils des chèvres, à part qu'on prend un sac, hein. Rappelez-vous qu'un sac c'était fait avec des poils de chèvre. Mais les chèvres qu'on n'a pas l'habitude de s'habiller avec des poils de chèvre, alors à ce moment-là, Mégalian, c'est pour ça que leur arrière il est dévoilé. Troisième question. Maïtama, Gamla, pourquoi le chameau Zoutar Genoufte, il a une petite queue? Yachasito, à la vache, il a une petite queue. Amarle, Mishum de Achal Kise, parce qu'il mange beaucoup d'épines. Comme il mange beaucoup d'épines, alors ça lui arrive tout le temps de trimballer au niveau des épines. Et s'il a une grande queue, ils vont accrocher les épines. Et en accrochant les épines, ça va lui faire mal à l'arrière qu'il a. Alors pour éviter que ça ne se fasse pas mal à l'arrière qu'il a, Kosh Baruch Hu, il a fait une petite queue. D'accord?
Voilà, automatiquement vient la quatrième question. Parce que si tu m'as dit que pour le chameau, une petite queue, c'est à cause de ça, alors il lui pose la question maintenant, Maïtama, quelle est la raison des Torah que le shor, Aricha Genufte, il a une grande queue. Pourquoi le shor, lui, il a d'accord une grande queue? Réponse, Mishum de Daire Be'agme, parce qu'il a l'habitude de se promener, la shor, dans des terrains qui sont, qui a des herbes qui sont lachim, qui sont très fraîches. Et donc là-bas, quand c'est quelque chose qui est très frais, il y a beaucoup de moustiques. Les karkouche baké. Il a besoin avec sa queue de faire éloigner toutes les moustiques qu'il y a autour. Cinquième question. Maïtama karna de kamtsa rechicha. Pourquoi les cornes d'une sauterelle sont molles? Elles ne sont pas dures, elles sont molles. Pourquoi les cornes d'une sauterelle sont molles? Réponse, Mishum de Daïra Bechilfe, parce qu'ils habitent parmi les arbustes. Les arbustes, par exemple, la harava. Et donc, Ikashia, s'ils auraient eu des cornes qui auraient été dures, Mit Avra, ils seraient devenus aveugles. Semblerait-il que les sauterelles n'ont pas de vrais yeux. Là, ils arrivent à se diriger grâce à leurs petites cornes. Comme ils ont l'habitude de circuler toujours autour d'arbustes, de harava par exemple, c'est pas cette raison-là qu'il lui a fait des cordes qui sont très molles. Dehamar Shmuel, comme il a dit Shmuel, Haïman debae de l'isme le kamtsa, celui qui veut rendre aveugle une sauterelle, les shloufé les carnets, enlève-lui les cornes. Enlève les cornes, ta sauterelle, elle ne pourra plus voir. Ce qui est intéressant veut dire que si on peut avoir un insecticide qui va atteindre les antennes de la sauterelle, on peut irradier une épidémie de sauterelles, parce qu'ils ne seront plus avancés, ils ne verront plus, ils n'auront plus la possibilité d'avancer. Il suffirait d'avoir trouvé quelque chose qui arrive à atteindre les cornes d'une sauterelle. Sixième question. Maïtama haïtimra de tarnegola midale le'ela. Comment se fait-il que les paupières d'une poule, ça va du bas vers le haut? D'accord? Midale le'ela, d'en bas vers le haut. Comment ça se fait? Comme il ferme ses yeux, ça va du bas vers le haut. Réponse, d'ailleurs, adapé. Ils ont l'habitude, les poules et les coqs, de dormir sur des poutres, sur des poteaux qui sont en hauteur. Et donc, si la fumée monterait vers eux, ça risque de les rendre aveugles. Donc c'est pour ça que les paupières sont du bas vers le haut, pour la raison que les poules, ils ont l'habitude de se percher sur des hauteurs. Maintenant, bien entendu, là, maintenant qu'on est passé à une explication d'éléments, ce qui se passe dans la nature, maintenant il va passer sur la grammaire. Quoi la grammaire? Sur des mots en araméen, pourquoi on les appelle comme ça? On va faire un match on va travailler sur la langue. Pourquoi ils sont comme ça? Et donc, la il demande comme ça. Dasha, c'est des mots et leur traduction tout de suite à côté. Hein. Dasha, pourquoi en araméen une porte, ça s'appelle Dasha? Réponse, parce qu'il lui répond Derer Sham, parce que tu passes à travers. Maintenant, Matkulita. Matkulita, ça veut dire que c'est ce que on a les rotev, les sauces qu'on a l'habitude de tremper à l'intérieur pour manger. Pourquoi ça s'appelle matkolita? Ah, excusez-moi de sauter. Darga. Darga, c'est donc un soulam, une échelle. Pourquoi ça s'appelle darga? Parce qu'il te dit derer gag. Parce que de là-bas, je vais jusqu'au toit. Matkolita, c'est cette sauce-là qu'on a l'habitude, pourquoi on l'appelle en araméen matkolita? Il répond parce que matai techaleda. Quand est-ce que je vais te finir? J'arrête pas de te prendre et la sauce, elle ne veut pas se finir. C'est un petit peu la mlochia, d'accord? Quand est-ce que ça ne veut jamais se finir? D'ailleurs, mlochia, matkolita, peut-être ça va ensemble. Hein? Ça se ressemble un petit peu. Hein? Maintenant, pourquoi une maison, ça s'appelle beta en araméen? Réponse, bo, ve'ativba, vient, beta, bo, ve'ativba et habite à l'intérieur. Bikta, pourquoi une petite maison s'appelle une bikta, même en hébreu moderne actuellement? Hein? Pourquoi ça s'appelle une bikta? Il dit parce qu'il y a marqué Be'akta. Là-bas, c'est un endroit qui est étroit. Makom tsar, c'est un endroit qui est étroit. Maintenant, pourquoi un bout de bois, ça s'appelle Koufta? Il lui répond parce que ça veut dire Kouf vetiv. Inverse-le et assis-toi dessus. Il a demandé livne. Pourquoi les briques, ça s'appelle livne en araméen? Il lui répond parce qu'ils sont réservés livne béné, pour construire avec.
Bene, bonnet, livne, bene. Maintenant, pourquoi des feuilles de palmier, ça s'appelle hutza en araméen? Réponse, parce qu'ils servent les chatzitza. Hutza, chatzitza. Ça sert à pouvoir faire des différences, faire des barrières entre deux réchouillottes différentes. Maintenant, pourquoi la cruche, avec quoi on prend l'eau, on puise de l'eau, ça s'appelle chatzva. Réponse, shechotzev, bo maim minanar, parce que tu prends de l'eau, tu es chotzev, comme si tu graves, tu es chotzev, c'est comme une mine, je ne sais pas comment on appelle ça. Bon, en tout cas, tu es chotzev, comme si tu creusais de l'eau du fleuve. Maintenant, pourquoi une petite fiole en argile, on appelle kuza en araméen? Pourquoi il te dit? Parce que c'est mida kazé. C'est parce que ça s'appelle midato ktana kazé. Parce que sa petite mesure, elle est petite comme ça. Comme ça, kazé. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça kuza. Quand vous dire kazé, quand vous montrer l'exemple, c'est qu'on appelle ça kuza. Maintenant, pourquoi les feuilles de myrte du hadas, on l'appelle shutita en araméen? Réponse, parce qu'ils avaient l'habitude à l'époque de danser devant la kala et le khatan pour être mesameach otam. Et pour être mesameach otam, c'est les faire rire. Si on veut les faire rire, donc on a des comportements qui ne sont pas tout à fait normaux. Quelqu'un qui n'est pas normal, on l'appelle choté. Alors c'est pour ça qu'ils avaient l'habitude de prendre des aléadas et de jouer avec, jongler avec devant le khatan et la kala. Et donc tu jouais un petit peu le fou devant le khatan et la kala. À cause de ça, on a appelé maintenant les aléadas shotita. À cause de marché shtout que la personne. Donc c'est pour ça que oui. C'est pour ça qu'il y a marqué le hadas choté, c'est ça? Ben lui, il est en plus choté, ça veut dire. Hein. C'est-à-dire qu'il est vraiment hors norme. Hein. Attends, mais c'est okay. Donc, maintenant, pourquoi, maintenant il va poser une autre question. Pourquoi une grande guiguite, une grande, pas marmite, une grande bassine, voilà, pour se laver les mains et les pieds, on l'appelle maskila. Il lui répond, pourquoi? Parce que machekula, parce qu'on lave tout avec. Maskila, maché, kula, on lave tout. Kula, tout avec. Maché, laver, tout avec. Pas que les mains et les pieds, on lave tout avec. Il a demandé pourquoi une petite bassine, donc on l'appelle maskilita, maskeleta. Il lui répond parce que imashia kalta. Ça veut dire que les femmes chashuvot, kalta, les femmes chashuvot se lavent avec. Pas tout le monde se lave avec, que les femmes chashuvot utilisent cette petite bassine. Il a demandé pourquoi on appelle une enclume, où quand on pile quand on pile des tavlinim, il y a une genre de non, il y a le pilon, il y a le truc en fer qui s'appelle medoucha. Maintenant, pourquoi on appelle ça, pourquoi une medoucha? Donc ce truc-là, on l'appelle asita. Il lui répond pourquoi? Parce que asita, parce qu'il est chasrat panim, parce qu'elle n'a pas de forme tellement qu'on tape dessus, donc il n'y a plus de forme là-dessus. Après, il a demandé le pilon. Pourquoi on l'appelle Boukhna? D'ailleurs, entre dans la voiture, les pistons dans la voiture, ça s'appelle Boukhna aussi. Hein. C'est le même terme qu'on a ici. Maintenant, le pilon, pourquoi on l'appelle Boukhna? Pourquoi? Parce qu'on dit Bo ve'akena. Viens et je frappe avec. Je frappe avec les tavlinim. Maintenant, pourquoi l'habit extérieur, donc la grande cape, on l'appelle levusha. L'habit, la cape qu'on met à l'extérieur, surtout qu'ils avaient l'habitude de prendre ça, on appelle ça levusha. Alors il te répond, parce que celui qui le porte, lo boucha, il n'a pas honte. Pourquoi il n'a pas honte? Parce que grâce avec la cape, il peut cacher si ses habits sont sales, si ses habits sont déchirés. Tu mets la cape sur toi et on ne voit pas ce que tu portes à l'intérieur. Donc tu peux, ça t'évite de ne pas avoir honte. Lo boucha, comme ça tu n'as pas honte. Maintenant, la veste, Meila Elion, pourquoi on l'appelle glima? Glima. Il dit pourquoi chez Nasa Bok et Golem? Parce que quand je mets une veste, ça émousse pas le corps. Donc ça t'évite de voir la forme du corps. Donc tu ressembles à un golem. Tu ressembles à comme un golem, c'est dans les vers. Ils ont, quand ils sont dans leur coquille, par exemple, le verre de soie. Ça s'appelle un golem, parce qu'il n'a pas de forme encore définie. Il est à l'intérieur de sa coquille, mais il n'a pas de forme définie. Donc c'est pour ça que ça s'appelle glima. Après, il a posé la question, pourquoi on va dire, je veux dire un frac, d'accord? Ça s'appelle gulta. Un long mail s'appelle gulta. D'abord, on a parlé d'une veste. Maintenant, on parle d'une grande veste comme ça. Pourquoi ça s'appelle gulta? Il dit parce que galé ve'ativ. Parce que celui qui porte cette redingote-là, quand il veut s'asseoir, il est obligé de galer, ativ, quand il veut s'asseoir, il est obligé de dévoiler ses chaussures, enfin ses pieds, parce qu'il est obligé de lever
le grand manteau pour pouvoir s'asseoir. Sinon, le manteau le dérange pour s'asseoir. L'avantage du frac, c'est qu'il y a une fente. Grâce à la fente, tu peux ne pas être obligé de le lever. Mais n'empêche, ça peut t'empêcher pour t'asseoir. D'accord? C'est pour ça que c'est galé pour ta. Maintenant, un lit. Pourquoi un lit en araméen s'appelle poria? Pourquoi? Chez Parim Verabi Malea. Parce que ça permet d'avoir des enfants. Maintenant, pourquoi un trou dont l'eau elle a séché, ça s'appelle zinka. Pourquoi un puits qui a perdu ses eaux, il s'appelle zinka? Il dit pourquoi? Parce que ça s'appelle, c'est en autoricone. C'est un jeu de mots qui dit borzenaki. Zinka, zenaki. Ça, c'est propre. Propre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'eau à l'intérieur. Il a demandé pourquoi le souda, c'était à l'époque ces gens de chapeau qui mettaient, pas chapeau, turban qui mettaient, de Talmidei Chachamim, s'appelle soudra. Pourquoi ça s'appelle le genre de foulard comme ça que mettait Talmidei Chachamim s'appelle soudra? Il répond Sod Hashem Lereav. La notion de soudra, pourquoi? Parce que ça s'appelle Sod Hashem Lereav. Après, il continue, il pose la question suivante. Afanda, c'est ce qu'on appelle Afanda, c'est la salle où les rois reçoivent les invités. D'ailleurs, si vous vous rappelez la conférence sur Purim, de cet archéologue là qui avait fait la grande salle où il avait reçu il a fait le grand repas pendant la semaine, ça s'appelle en araméen Afandata. C'est le même Afanda qu'il y a ici. Donc la grande salle de réunion, pourquoi ça s'appelle Afanda? Il dit pourquoi? Parce que ça s'appelle Apitraden. Apitraden, ça veut dire c'est l'ouverture pour tout. Pour le mishpat, pour servir le roi. C'est l'entrée pour arriver au roi. C'est là-bas où on reçoit toutes les personnes. Maintenant, la Gemara termine encore sur quelque chose qu'il y a dans la nature et dit Tanu Rabbanan. Il y a trois sortes de créatures que Kol Zman Shem Maskinim, plus ils prennent de l'âge, plus Mosifim Gvura, ils deviennent de plus en plus forts. Qui sont le poisson, le serpent et le cochon. Ce sont trois éléments que plus ils prennent de l'âge et plus ils deviennent dangereux. Le poisson, les trois, ils deviennent dangereux à ce moment-là. Par contre, tous les autres animaux, plus ils prennent de l'âge, plus ils s'affaiblissent, à part ces trois animaux-là. Maintenant, on revient à notre Mishnah. Shemen, kedé la sour evar katan. On a dit l'huile de quoi pouvoir oindre le petit doigt. Amar debe Rabbi Yanai. Shemen kedé la sour evar katan. Shel katan ben yomo, d'un enfant qui vient de naître. Métive, il a posé la question. Shemen kedé la sour evar katan, ve katan ben yomo, maïla, et un katan ben yomo. Comment il y a marqué dans la braïta? Shemen kedé la sour evar katan, ve katan ben yomo. Comment lire cette braïta-là? Maïla, evar katan de gadol, ve evar gadol, shel katan ben yomo. Parce que tu m'as dit evar katan, et tu m'as dit ve katan ben yomo. Alors il faut le lire en deux parties. Evar katan d'un gadol, donc un petit doigt, le petit doigt de pied d'une grande personne, qui est evar gadol d'un katan ben yomo, qui est le plus grand doigt de kaviachol un katan ben yomo. Amar lecha debe Rabbi Yanai, non, achi kama, comme ça tu dois comprendre. Shemen kedé la sour evar katan shel katan ben yomo. Donc on parle d'un evar katan, du petit doigt d'un enfant qui vient de naître. Ça c'est la quantité d'huile qu'on est chayav. Lima ketanae. Est-ce que tu veux me dire qu'en vérité peut-être c'est une marloquette tanaim, ce que tu viens de dire là maintenant? Shemen, parce qu'il y a marqué comme ça. Shemen kedé la sour evar katan ve katan ben yomo divrei Rabbi Shimon ben Elazar. Par contre, Rabbi Nathan Omer kedé la sour evar katan. Et là c'est très général. Ça veut dire que peut-être le premier il pense evar katan d'un katan ben yomo, et peut-être Rabbi Nathan il te dire un kevar katan qui peut être une grande personne. Maïla ve'hakam iflege. De Rabbi Elazar, Rabbi Shimon ben Elazar savar evar katan shel katan, dafka on parle. Et Rabbi Nathan savar evar katan d'un gadol. La réponse de la Gemara, evar gadol d'un katan. Aval evar katan d'un katan ben yomo non. Lo de kule alma evar katan de katan ben yomo. Lo velita de Rabbi Yana. Et ça ne va pas d'après Rabbi Yana. Là sur ça ils sont en machloket. Et ça on verra Bezrat Hashem. Demain, on reprendra sur ça demain.